Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres? Saluer 2-3 personnes. Levez les frères avec joie, Dieu nous a fait grâce, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et ça, c'est le premier dimanche de l'année. Nous devons être joyeux. Parce que nous sommes le fruit de sa grâce. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons passer au message. Nous allons lire Juge chapitre 20. Le livre de Juge. Chapitre 20. Chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 18. Est-ce qu'on peut tenir debout pour faire une lecture? Nous lisons au nom du Seigneur. Les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel, consultèrent Dieu, en disant qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin. L'Éternel répondit, Juda montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. Et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre le fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher
encore, pour combattre le fils de Benjamin, mon frère, où dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, et à demain je livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. C'est-à-dire que je préfère que tu puisses souligner ce verset. Je le reprends. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre le fils de Benjamin. Le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et le fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et il s'est laissé attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi les peuples comme les autres fois. Sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Le fils de Benjamin disait, le voilà bâti devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans le chemin. Tous les enfants d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Bala Tamar, et l'embuscade d'Israël se lança du lieu où il était à Maré-Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Des combats furides. Et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 100 hommes de Benjamin. Tous tirant le pays. Le fils de Benjamin regardait comme bâtit les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Le Benjamin leur avait tué déjà environ 30 hommes. Et il disait certainement, le voilà bâti devant nous comme le premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à se lever de la ville. Les Benjamites regardaient derrière eux et voici de la ville entière de flammes montées vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin firent épouvantés en fuyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas. Ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis de ville. Les enveloppèrent
Benjamin le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer. Jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent les dos pour s'enfuir vers le désert, au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gibéon et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ces jours-là fit de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfouis vers le désert au rocher de Liban demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers le fils de Benjamin et ils frappèrent en tranchant de l'épée depuis les hommes de ville jusqu'au bétail et tous ceux qu'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Nous acclamons la parole ici. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est une longue histoire. Dans cette histoire que nous venons de lire, je verrai dans ces premiers dimanches de l'année. Vous parlez sur un thème que j'intitule J'ai prié et Dieu a parlé, mais j'ai échoué. J'ai prié et Dieu a parlé, mais j'ai échoué. Amen. Amen. Et bien aimé, cette histoire que nous venons de lire, il était question des enfants d'Israël qui combattaient une de leurs tribus qu'on appelle le Benjamin. Suite à un crime que ce peuple a commis à l'endroit d'un Lévite. Et le Lévite venait de récupérer sa femme. Et pendant qu'il rentrait sur le chemin, la nuit va tomber et il va se retrouver sur la ville de Gibéa. Et là, heureusement, il y a eu un vieillard qui les a rendus de l'hospitalité. Il va les recevoir dans sa maison. Et pendant qu'ils sont entrés dans la maison, les hommes de Gibéa vont venir réclamer cet homme pour sortir avec lui pour s'abuser de cet homme. Il était question déjà de l'homosexualité. Ce vieillard, voulant protéger ce Lévite, il y a eu tellement de la résistance. Alors ce Lévite a fait sortir sa femme, il venait de récupérer. Et plusieurs personnes, une cinquantaine de personnes vont s'abuser de cette femme. Toute la nuit, et ils vont relâcher la femme à l'aurore matin. Et la femme va venir jusqu'à la porte d'entrée où était son mari. Elle va tomber et c'est là qu'elle est morte. Au petit matin, l'homme veut sortir pour voir ce qu'est devenu sa femme. Il a trouvé que sa femme était morte. Cet homme était un Lévite. Il a pris sa femme. Ils ont mis, il a pris son cadavre. Il a mis sur son âne et il est parti. Et il arrive chez lui en Israël pour
informer à toutes les tribus. Ce qui s'est passé, c'est que le peuple de Gibea ont fait réellement. Il a passé un message qui parlait plus que la parole, plus que la lettre. Il a sectionné sa femme en 12 morceaux. Il va prendre les différents membres du corps de sa femme, il va envoyer chaque morceau à une tribu d'Israël. Et chaque tribu qui recevait, je ne sais pas quelle partie du corps de cette femme, cherchait à savoir ce qui s'est passé, c'est qu'en était. Alors que tout Israël va se rendre compte qu'il y a eu un crime qui a été commis contre son père. Et là, je suis en train déjà de circonscrire que voilà Israël qui se sent dans une position où elle est offensée, où on lui a créé un crime. Israël va s'élever, c'est alors pour aller combattre son père. Un peuple, le peuple d'Israël qui a subi la honte de Gibea. C'était une famille à l'endroit d'Israël. Cet acte que Gibea a posé. Et ce peuple va se mettre debout comme un seul pour aller combattre le peuple de Benjamin. Et bien aimé, la guerre était déclenchée, la guerre était annoncée, et les deux camps se sont préparés pour combattre. Et bien aimé, un autre élément, non seulement Israël était combattu, il était, nous allons dire, provoqué, mais Israël aussi c'était un peuple de Dieu. Un peuple choisi par Dieu. Un peuple mis à part par Dieu. Et parce qu'on se pose beaucoup de questions, pourquoi moi ceci m'arrive? Pourquoi et pourquoi moi je suis un homme de Dieu, je suis un chrétien, je suis quelqu'un qui aime Dieu, qui le sait. Ça nous arrive de montrer notre innocence pour dire, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Et bien voilà, Israël se retrouve dans le même contexte que toi et moi peut-être. Il prend la décision de combattre. Ben écoutez, Israël, comme dans ce coutil, un peuple de Dieu, un peuple choisi par Dieu, il se voit menacé, il veut réagir. Il veut faire ce qu'on appelle de la légitime défense. Il était dans son droit de réagir et de frapper. Il devait prouver de sa force parce que le peuple est Dieu. J'ai aimé Israël. Quand bien même on va déjà nous ranger autant d'hommes vaillants tirant l'épée. Donc, cela veut dire Israël avait une armée efficace. Un peuple qui ne compte même pas sur sa force. Malgré qu'il avait des vaillants combattants, mais il va compter sur l'Éternel. Comme toi aussi tu comptes sur l'Éternel. Si tu es là, c'est parce que tu comptes sur l'Éternel. Si nous sommes là, c'est parce que nous comptons sur Dieu. Dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui arrive, nous ne cessons de prier Dieu. Parce que nous mettons notre confiance en l'Éternel. Israël qui met sa confiance en l'Éternel, il ne va même pas compter sur la force de son armée. Il avait le voyant.
avait des hommes tirant l'épée. Il avait l'armement redoutable. Mais écoutez, Israël va commencer par consulter Dieu. Israël va chercher à prier. Voilà un peuple qui se sent dans son droit. Un peuple qui a été malmené gratuitement. Un peuple qui a raison. Un peuple, voilà, choisi et mis à part par Dieu. Bien aimé, tous les paramètres allaient dans le sens d'Israël. Mais Israël va prendre l'option d'abord Dieu. Ils sont allés consulter Dieu. Ils sont allés prier. Mais j'ai même aimé, ils n'ont pas prié et sorti sans écouter Dieu. Ils ont prié et ils ont entendu que Dieu parle. Dans leur prière, pour être sûr de Dieu, ils ont même demandé à Dieu de leur donner les détails du combat. Comment ils devaient se ranger. Ils étaient plusieurs tribus. Et la Bible dit, Dieu va leur dire, mettez la tribu de Juda avant. Ce qui atteste que Dieu a écouté leurs prières. Nous ne sommes pas dans un cas où ils ont prié et Dieu n'a pas écouté la prière. Non. Dieu a écouté leurs prières. Et Dieu a parlé. Dieu a donné les détails. Dieu qui répond à la prière. Et le peuple était tout rassuré. D'aller combattre. Et parce que Dieu est avec eux. Et après la prière, ils sont en précipitation. Et la bataille était annoncée. Et bien aimé, ce jour-là, curieusement, Israël va perdre la bataille. Il va perdre 22 000 hommes dans une journée. C'est une perte énorme dans une armée. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes un peuple de Dieu. Nous avons une armée puissante. Mais écoutez, c'est une situation où on nous a causé de la honte et de l'opprobre. Nous ne devions que réagir. Nous avons prié Dieu. Et même Dieu nous a dit, vas-y, allez-y. Il nous a même donné un détail. Mettez la tribu de Juda avant. Alors, j'ai prié. Et Dieu a parlé. Mais j'ai échoué. Israël a prié. Et Dieu a parlé. Mais sur le terrain, il a échoué. Ramondel, et c'est cette réalité que Israël avait. Donc ça peut arriver que vous puissiez vous retrouver du bon côté. Que vous puissiez avoir de bonnes motivations. Pour bien le dire que vous puissiez faire quelque chose dans la volonté de Dieu. Dites pas non, est-ce que vous aviez cherché la volonté de Dieu? Donc il n'était pas question de la volonté de Dieu ou pas. La volonté de Dieu était là. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils ont prié. Comme tu pries, comme moi aussi je prie. Pour plusieurs situations. Pour plusieurs cas, pour plusieurs réalités. Et ça arrive que Dieu parle. Tu diras que j'ai reçu la prophétie. Écoutez, j'ai entendu Dieu parler. J'étais rassuré parce que j'ai senti la conviction en moi. Mais nous pouvons prier. Nous pouvons avoir des visions. Nous pouvons écouter Dieu par des prophéties, par des révélations, par des songes, par sa parole. Nous pouvons l'entendre. Et Dieu peut même nous donner des détails, des choses à faire et à ne pas faire. Mais après cela, que nous puissions échouer. Nous échouons. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. Ben, écoutez, Israël avait pris courage. La guerre est déjà annoncée.
Nous allons reprendre. Le deuxième jour, ils vont encore se réunir. Ils vont encore se mettre debout. Il dit non, Dieu toujours. Malgré les échecs, nous rentrons toujours auprès de l'Éternel. Belle initiative. Ils ont cherché Dieu. Ils ont prié. Ils ont ouvert dans les prières, ils ont amélioré la prière. Ce n'est pas comme la première fois, ils ont dit seulement qu'ils vont aller prier et tu leur dis allez-y. C'est moi ils posent la question. Et chercher, est-ce que cet échec ne vient pas parce que nous sommes en dehors de la volonté? Il pose la question à Dieu. Si Dieu était d'accord qu'ils aillent combattre le frère, elle était nouveau à la prière. On n'a pas compris. Benjamin, c'est notre frère, c'est l'une de nos tribus. Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas apprécié. Cherchons sa volonté. Mais maintenant que nous sommes opprimés, Seigneur, que voulez-vous qu'on fasse? Nous avions prié parce qu'on allait combattre. Mais aujourd'hui, dans notre prière, nous voulons révéler notre ennemi. Il s'appelle Benjamin. Est-ce que vous le protégez, Seigneur? Est-ce que ta main est sur Benjamin ou pas? On vient d'échouer le premier jour. Dites-nous si nous pouvons aller vers Benjamin. Des prières détaillées, des prières certifiées. Vous verrez là, Dieu parle en donnant même l'ordre, montez contre lui. Donc pour la deuxième, ils ont prié. Dieu a parlé. Et ils sont sortis pour aller combattre. Malheureusement. Pour la deuxième, le deuxième jour, ils vont affronter leur ennemi. Israël va perdre lamentablement. Israël a 4 Il va perdre pour le deuxième jour 18 000 hommes. Ils sont rentrés couverts de la honte. Une armée qui va perdre 40 000 hommes tirant l'épée en 2 jours de guerre. C'est énorme. Ils ont fourni des efforts spirituels et pourtant. J'imagine s'ils lisaient un seul verset de la Bible, ces jours-là, le deuxième jour, ils pouvaient lire tout un chapitre, ils pouvaient lire plusieurs chapitres. C'est-à-dire, on nous montre un effort supplémentaire spirituellement. Tu as prié pendant une nuit. Quand tu penses peut-être que c'est les temps de la prière qui comptait le plus. Et tu as augmenté le temps de la prière. Tu as dit non, je vais prier maintenant. Je vais prendre quelques jours. Je viens de 3 jours de la retraite. Je viens d'une semaine. Je viens de 20 jours, je ne sais pas. Et l'on peut penser augmenter le jour de la prière. Il peut penser améliorer spirituellement. Sa prière et rien ne marche. Pour le deuxième jour, ils vont perdre lamentablement. Dommage que quand vous commencez une guerre, vous ne savez pas l'arrêter. Il faut finir. Amen. Parce que sinon il devait s'arrêter et fuir. Et vous allez faire comment? Votre ennemi, s'il sent que vous êtes faible, il viendra jusque dans votre maison, jusque dans la chambre.
okoki mabe dengeleli pour mona na yosoki ayokete yosa ya kolemba abati na suku na yo abwa kobilisa yo. Donc ils étaient obligés à reprendre courage. Bakatela makibazo susu makasi. Et beaucoup d'entre nous ont vécu ces genres de situations dans cette année 2019 qui est partie. Ils se disent, mais moi j'ai prié. Dieu même a parlé, j'ai réussi le message de prophétie. Je suis étonné de clôturer l'année comme ça. Pourtant, le leader de l'homme avait prophétisé sur moi. Au mois de mars, on a prophétisé sur moi. Au mois de on a prié sur moi avec l'autre. Et au mois de septembre, on avait même déclaré de prier comme ça pour moi. Et j'avais même senti la conviction en moi. Dieu a parlé par la bouche de 2-3 personnes. Mais ça m'étonne parce que Dieu parlait de l'année 2019. Mais comment je finis cette année en échouant? Parce que rien n'a marché. Il y a des gens qui peuvent s'interroger et aujourd'hui Dieu m'a amené répondre à ta question. Pourquoi ça n'a pas marché toute l'année 2019? Et pourtant tu avais prié. Et pourtant tu avais parlé. Mais tu as échoué. Mais ça n'a pas marché. Et cette nouvelle année commence. L'année 2020 commence. Et nous pouvons être caractérisés par la même inquiétude, la même peur. Est-ce que ça ne sera pas du copier-coller? Ce ne sont pas les réalités de l'année passée que nous avons encore revivre. Ça peut être l'interrogation de la plupart d'entre nous. Ce sont là nos questionnements, nos peurs dans ce début d'année. Le Seigneur le Seigneur qui nous aime, aujourd'hui il vient nous donner des secrets qui va nous aider à réussir là où nous avons échoué dans l'année 2019. C'est ce secret que je mérite de communiquer et finir le message. Je te souhaite que tu sois plus fort cette année que l'année passée. Plus résistant que l'année passée. Et parfois tu perdais courage à chaque fois qu'il y avait des problèmes. À chaque fois que ça ne marchait pas. Et quand tu perdais courage, tu perdais même de ta présence dans la maison de Dieu. Tu as rendu le même l'œuvre de Dieu. Je suis venu t'encourager. Et cette année 2020, reprends courage. Comme Israël a repris courage après des échecs. Je suis venu m'adresser à tout celui qui a un sentiment d'insatisfaction. Les choses n'ont pas marché comme il les voulait. Je suis venu te dire comme Israël, il a perdu 2 fois. Et à la 3e fois, il a repris courage. Commence d'abord par reprendre courage. Tu as cherché le travail toute l'année, mais ça n'a pas marché. Je suis venu te dire de reprendre courage. Ne croise pas les bras. Tu as fait des efforts, mais ça n'a pas réussi. Je suis venu d'abord te dire reprends courage. Je l'ai dit dans notre réveillon ici. 2020, c'est une année qui finit par 0. Et ça nous dit c'est un nouveau départ. Tout reprend à 0. Cette année tout reprend à 0. Et nous devons maintenant compter 1, 2, 3, 4, 5. Je sais que quelqu'un finira cette année. Pas à 0, mais à 50, à 100, à 1000. Quand je parle comme un prophète, tu ne commences à 0,
Parce que 2019 ne t'a rien donné. Je suis venu te dire, c'est un nouveau départ. C'est à toi de compter 1 maintenant. C'est à toi de compter 10 maintenant. C'est à toi de compter 20. C'est compter 100. Et nous irons jusque là où tu seras capable d'arriver. Je suis tenté de dire à quelqu'un, tu arriveras là où ta foi te permettra d'arriver. Dieu n'aime pas essaye. Mais l'essaye de là où tu vas finir cette année, c'est l'essaye de là où ta foi t'amènera. J'ai dit à quelqu'un, si tu comptes te limiter à 10, je suis venu motiver ta foi. Il y a des gens qui projettent déjà 100. Et toi qui penses que 100 c'est l'abondance, je vais te dire, il y a de ceux qui voient 1000 déjà. Il y a de ceux qui voient 10 000. Il y a de ceux qui voient 100 millions. Ah, tout dépend de toi. L'année est vierge. L'année est vide. Nous sommes tous à zéro. C'est 2020. Et laissez-moi bien le dire. Même ceux qui ont eu à l'année 2019, même ceux qui n'ont rien eu, nous tous aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un nouveau repère. Le nouveau repère, c'est zéro. Nous sommes au point zéro. Et le point zéro a toujours une révélation. Le point zéro, c'est le point où Jésus commence tout. Vous savez, avant Jésus, les années ont existé. Avant Jésus, les gens ont vécu. Les gens ont eu de l'abondance. Mais écoutez, Jésus a créé une référence. Alors tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, on se le dit, soit avant Jésus, soit après Jésus. Jésus est devenu au point zéro. Et je vais dire à quelqu'un, cette année, c'est le point zéro avec Jésus. Je dis à quelqu'un, c'est le point zéro avec Jésus. Les gens diront, avant 2020, mais c'était pas comme ça. Mais après 2020, un jour seulement, 10 jours seulement après, 2 semaines après, 1 mois après, 3 mois après, il y a une chose. Je te mets sur le point de repère. Tout repère à zéro. Et toutes les chansons devant toi vont réciter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit la même puissance? Sera ainsi cette année. Mais un secret que je t'amène. Je mérite de les communiquer. C'est à cause de cela que tu es jeune. Sinon, on aurait parlé d'autre chose. Pour la 3e fois, Israël reprend force. Quand tu reprends force, il est allé consulter Dieu. Il avait dit malgré tout, ce que j'aimais, ils n'ont jamais abandonné Dieu. Nous sommes arrivés d'abandonner Dieu. Nous sommes arrivés de prendre la distance avec Dieu. Ne prenons jamais de distance avec Dieu. Malgré les échecs, il faut toujours garder Dieu en soi. Quelqu'un qui a perdu 2 fois, à la 3e fois, au lieu d'avoir un sentiment de déception, on ne prend plus l'importance de consulter ce Dieu. On l'a consulté, on a échoué. C'est ce que j'attends les gens me dire. Je ne viens plus parce que j'ai prié, ça n'a pas marché. Parce que malgré tout ce que je fais, ça n'a pas marché. Comme ça que je fasse tout ce que je voudrais faire. Permettez-moi de faire comme bon me semblera de faire. Parce que prier ou pas prier égale pareil. Israël pouvait dire ça. Prier ou pas prier, c'est pareil. Comme des perdants avant même les combats. Pour Israël, il a continué à s'appuyer sur l'Éternel. Cette année, continue à t'appuyer sur l'Éternel. Il est tu peux tout abandonner, mais il n'est jamais abandonné. Parce que tout ne peut changer qu'avec lui. Là où ça n'a pas marché, et ça marchera qu'avec lui. C'est pour dire que si
ça n'a pas marché, ce n'était pas lui le problème. Continue à le faire confiance. Il y a des choses que nous devons faire. Parce que là où même nous avions échoué, que nous puissions cette année réussir et réussir brillamment. Je bénis Dieu. Parce que pour la troisième fois, il reprend force et il n'a pas abandonné à sa coupe. Et Dieu d'abord. Je n'ai pas mangé, mais Dieu d'abord. Je n'ai pas fêté, mais Dieu d'abord. Les enfants n'ont pas payé le frais scolaire, mais Dieu d'abord. La santé n'a pas marché, mais Dieu d'abord. J'ai perdu ma mère, mais Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Mettons ces Dieu toujours à l'évidence. Ils vont consulter Dieu. Ils ont prié. Ils ont parlé avec Dieu. Et comme toujours, Dieu a parlé aussi. Parce que quand Dieu a parlé, c'était surprenant. Parce que la première fois, il avait parlé. La deuxième fois, il avait parlé. À la troisième fois, il a parlé. Allez-y. Je suis avec vous. Combattez-les. Mais une nouvelle dont c'est ajouté. Tu les dis de battre. D'aller combattre. Au lieu de partir comme une sortie avec beaucoup d'assurance. La première fois et la deuxième fois. Mais non. À la troisième fois de partir, ils se sont dit non. Nous avions prié. Dieu a parlé pour ne pas échouer. Parce que nous sommes sur un terme. J'ai prié. Dieu a parlé. Mais j'ai échoué. Quoi faire? Maintenant, quand je prie, Dieu parle, mais que je ne puisse pas échouer. Parce que prier, c'est une bonne chose. Et quand Dieu parle, c'est même une garantie. Ça veut dire que la victoire est de ton côté. Je suis tenté de dire à quelqu'un que très souvent quand nous échouons, nous échouons tout en ayant la victoire de notre côté. C'est ce qui est complexe, c'est ce qui est même contraste. Quand nous échouons, généralement ce n'est pas parce que nous sommes du côté de l'échec, mais nous sommes du côté de la victoire. Donc on peut échouer tout en étant du côté de la victoire. Pourquoi? Si nous ne savons pas ce qu'il faut faire et comment le faire et le faire à temps. Échouer, ce n'est pas le fait d'avoir une arme faible. Échouer, ce n'est pas le fait que nous sommes désavoués par Dieu. Mais nous pouvons échouer en ayant Dieu dans notre ciel. Nous pouvons échouer en étant des hommes puissants dans la prière, dans la parole. Nous pouvons échouer après avoir gêné 40 jours de jeûne à sec. Nous pouvons échouer après avoir passé toute une année à l'église en train de servir Dieu. Et ce sont des choses qui attestent que nous sommes de côté de Dieu. Mais nous arrivons à échouer lamentablement. Et la troisième fois, parce que je sens comme si les cœurs sont plus hauts. Parce que la terre était là où je dois continuer. Oui. Nous devons, après avoir prié, après avoir entendu Dieu, réussir. C'est mon souhait le plus ardent pour cette année 2020. Tu aimes Dieu, ça se voit. Tu fais des sacrifices pour Dieu. Et lui-même, il est en train de le voir. Tu pries beaucoup. Oui, et tu dois réussir.
Pourquoi tu n'arrives pas à réussir? Cette année, je vais que tu réussisses. Et le secret pour réussir, c'est de croire. Israël, quoi que Dieu a dit, quoi qu'ils ont prié, quoi qu'ils avaient une armée forte, tu peux avoir ta beauté, tu peux avoir ton intelligence. La prière, tout faut mettre ça de côté cette année. Il faut ajouter une autre chose. Qu'est-ce qu'Israël a dit? Malgré Dieu a parlé, n'allons pas comme ça. Ah bon? Je l'ai déjà dit. Non, ne partons pas comme ça. Nous avons une part de responsabilité. Nous avons notre part à faire. Quelle part encore on a déjà prié? Nous avons les armes à la main. Et Dieu a donné le feu vert. Malgré le feu vert, nous devons placer une embuscade. Cela veut dire, Dieu a dit, nous sommes capables, mais attention, nous devons nous organiser. Nous devons mettre l'organisation pour le combat. Nous ne devons pas aller pêle-mêle. Arrêtons de stratégie pour aller combattre l'adversaire. Et quand ils se sont organisés, ils ont placé l'embuscade. Ça veut dire que nous allons maintenant nous ranger. Une colonne va se cacher. Nous allons attirer l'ennemi. On va commencer à reculer. Il viendra avec l'orgueil comme d'habitude. On va le laisser passer. Et après, il se verra s'intirer. Les autres vont aller de l'autre côté. Ils se sont organisés. Ils ont mis l'embuscade. Et le peuple de Benjamin qui venait, ils se sont retrouvés pris dans l'embuscade. Parce que maintenant, Israël s'est regardé de gauche à droite. Devant il y a Israël, derrière il y a Israël, à gauche il y a Israël, à droite il y a Israël. Ça c'est un détail. Mais Dieu ne te donnera pas en prière. Frères et sœurs, la Bible dit, au-delà de la foi, il faut ajouter. Il faut ajouter. Ajoute la science. Ajoute la connaissance. Ajoute. Pour réussir. Le chrétien se limite à prier. Et après avoir prié, il n'y a rien à faire. Je suis venu t'annoncer, si cette année 2020, après avoir prié, après avoir reçu le prophétie, tu n'es pas un homme d'action. Tu ne fais pas ta part. Tu échoueras comme tu as échoué l'année passée. Est-ce que quelqu'un me dit amen? À ce moment-là, ce n'est pas Dieu. Tu es du côté de la réussite. Mais tu échoues parce que il y a des choses que toi tu es appelé à faire. Retiens ce que je te dis. Dieu, malgré sa bonté, malgré son immense amour, jamais, alors jamais, Dieu ne fera ce qu'un homme est appelé à faire. Parce que l'homme ne fera jamais ce que Dieu est appelé à faire. Dieu fera sa part. Mes frères et sœurs, l'homme, toi, tu as aussi ta part à faire dans la réussite de cette année. Et je te rassure que Dieu fait déjà sa part. Dans ce début de l'année, commence à faire ta part pour réussir. Écoutez, Goliath a vaincu, plutôt, David a vaincu Goliath. C'était à la force de la prière. Il a prié avant d'aller combattre. Il n'a pas prié. Écoutez, il y a des choses qui n'obéissent pas à la prière. Vous ne savez pas? Mais jamais, jamais, Dieu vous rendra riche.
Dieu vous donnera de l'abondance financière à cause des jeûnes et des prières. La richesse ne viendra pas par les jeûnes et la prière. Il y a des choses à faire. C'est de cesser de voler Dieu. C'est de commencer à payer ses dîmes. C'est savoir donner parce qu'il dit on donnera qu'à celui qui donne. C'est déjà un principe. Tu ne peux pas laisser ce principe pour aller en retraite. De 100 jours. Il y a 100 jours. Que Dieu me donne la richesse. Tu sortiras avec des problèmes de malnutrition. Avec zéro à la bouche. Ah Seigneur, on a 9e jour. Seigneur, il me reste 7 jours. Envoie même les corbeaux. Je vais te dire que le temps de corbeaux est déjà venu. Pour ces domaines, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Très important. Écoutez, chers élèves, écoliers, étudiants. Quel jour Dieu viendra faire votre examen à l'ISP, à l'ISP, à l'ENEGIM, à l'école où tu étudies? Si c'est le moment d'étudier, tu n'as pas étudié. Tu dis Seigneur, moi je t'aime. J'examine demain. Je n'étudie pas aujourd'hui. En lieu place, moi je vais prier toute la nuit. Comme ça, je serai face à face avec toi. De manière que quand j'arrive face à face aussi à l'examen, toi tu commences à les dicter. A plus B carré égale A carré plus 2AB plus égale X exposant P. Tu échoueras lamentablement. On va te chasser de l'école. Parce que tu as ta part. Ta part, c'est d'étudier, de suivre le professeur quand il enseigne, de lire à la maison pour aller faire l'examen. C'est un cycle. Là où tu pouvais faire 70%, la main de Dieu t'amènera à faire 85%. Parce que déjà toi-même, tu es bien disposé. Et la faveur de Dieu vient t'accompagner. Ce que David avait, c'est que la faveur de lui qu'il avait. Quand il arrive sur le terrain, il n'a pas demandé est-ce qu'il n'y a pas une équipe d'intercession? Il n'y a pas une équipe où c'est les livres pour payer. Nous allons crier à Dieu. Si l'ennemi est en face, il faut vaincre cet ennemi. Il s'appelle Goliath. Il est comme ça. Il faut utiliser des armes pour les détruire. Mais combien de chrétiens ils vont même jusqu'en enfer? Ils vont jusqu'à mourir pour une petite chose. Parce qu'il n'y a pas de grand devant Dieu. Pour une petite maladie de sida, une petite maladie de cancer. Il a le pouvoir. Mais Dieu attend. Dieu ne viendra jamais chasser un démon pour lequel il t'a donné le pouvoir de chasser. Si tu ne chasses pas les démons pour lesquels Dieu t'a donné le pouvoir, tu vivras avec tes démons jusqu'ils vont te contourner du royaume de Dieu et tu vas entrer en enfer. Parce qu'il dit, qu'est-ce que je peux faire encore? Il a dit ceci, tout le pouvoir que je vous ai donné. Vous savez, Dieu, je vous dis la vérité. Jésus n'a plus le pouvoir qui chasse les démons. Vous ne savez pas? Le pouvoir qui chasse les démons, il n'en a plus. Il avait pris ça. Parce qu'il voulait monter au ciel. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de démons. Il va avec ce pouvoir là-bas pour faire quoi? Il a dit écoutez, tout pouvoir, je vous le donne. Le démon, c'est sur la terre. Ce n'est pas là-bas. Vous êtes sur la terre. Avec le pouvoir des démons, vous criez
utilise le pouvoir. Dis seulement au nom de Jésus. Je t'ordonne, quitte chez moi. Il ne va pas quitter. Il ne va pas obéir à ta taille, à ton âge, à ton sexe. Mais il va obéir au nom qu'il entend. Mais si tu ne le fais pas, cette année 2020, tu échoueras. Le même problème, le même sorcier, le même maladie seront toujours là. Et Dieu te regarde. Ça va déjà fini pour entrer. Tu vas prier, tu vas parler. Parce que quand Dieu te dit que oui, c'est des mots-là. Mais il a déjà vécu. C'est que Dieu nous répond. Déjà vaincu. Et on sort maintenant en précipitation. Avant déjà, tu es déjà vaincu. On va croiser la fête des démons. Parce que tu n'utilises pas le pouvoir que tu as. Ce démon-là, déjà vaincu. C'est un combat antiféré. Je vais lui rappeler les noms qu'il a vaincu. Et on lui rappelle ça. Écoutez, il n'avait jamais suivi qu'il y ait eu de conflits. Les conflits fonciers. Où les gens se précipitent pour une parcelle. Et parmi les gens qui se précipitent pour une parcelle, il y a toujours un vrai et un faux. Mais pour que le vrai démantèle les faux, il doit venir à poser. Il doit venir montrer ce qu'il a dit vrai en face du faux. Mais si tu as le livre de vrai, tu ne veux pas utiliser ça. Tu les gardes. Tu verras un général indiscipliné. Il va te chasser de ta parcelle. De force. Il met des militaires. Comment s'occuper de ta maison? Il devient locataire. Tous ceux qui sont locataires ne sont pas en réalité. Et la vérité c'est quoi? Tous ceux qui souffrent ne vont pas souffrir. Cette année, tu dois revendiquer tes droits jusqu'à la dernière. Ils vont amener à ces généraux. Il faut affronter ce général et lui montrer que j'ai les documents authentiques, les documents vrais. Moi là que tu vois, je suis du ciel, j'ai les mandats de Dieu, j'ai le pouvoir de Dieu, je viens vers toi pour te démanteler de ma vie. Mais si tu me regardes à distance, je vais le sauver. Oui, il te met le général restera. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. La plupart des princes marchent à pied. Et les esclaves marchent sur le chemin. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire notre part. Dieu nous a tout donné. Nous devons nous revendiquer cette part. Et nous devons cesser les prières pleureuses. Nous devons cesser les prières de lamentation. Les prières pleureuses et de lamentation ne produisent pas d'effet. Nous devons poser des actions. Bien-aimé, tu as la grâce sur toi. Comme David. On voulait le décourager, il a dit non. Ici, il faut l'armée. Saoul essaye de lui donner son armée. Contre comme ça, il dit non. Il a pris ses armes. Il n'est pas venu devant Goliath. On dit au nom de Jésus. Non, avec Goliath. Il fallait prendre. Quand vous tirez, vous faites votre part. Et la différence c'est quoi? Vous verrez que ce que les autres font, toi tu le verras, mais les résultats seront différents.
une seule pierre, naturellement ne peut pas faire tomber quelqu'un. Mais parce que moi j'ai lancé la pierre. Et cette pierre, je la lance au nom de Jésus. J'appelle la force de Jésus dans ce que je fais. Et mon Goliath ne peut que tomber. Cette année, si tu le fais, ton Goliath ne peut que tomber. Et je t'appelle à le faire tomber au nom de Jésus. Trois ennemis à combattre cette année pour réussir. Le premier ennemi, c'est la passivité. Le chrétien, nous avons la passivité. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez là. Nous attendons seulement le temps de Dieu. Nous remettons toujours toi entre les mains de Dieu. La passivité. Cette année doit être une année des actions. Comment pouvez-vous quelqu'un qui vient à l'église? Une année à l'église, en train de prier pour le chômage. Et pose-lui la question. Il a déposé ses demandes dans quelle société? Aucune société. Et il attend Dieu. Fait une demande en manuscrit parce qu'il faut le faire en manuscrit. À son nom, il va introduire dans une entreprise. On viendra les chercher. Il est l'enfant du roi des rois. Pour les enfants du roi des rois de cette manière-là, vous finirez cette année de la même manière. Posons les actes. Quand vous priez, Dieu dit que je te donne le travail. Ne croise pas les bras. Pour réussir, c'est prendre son dossier et faire marcher les entreprises. Je viens de poser mon dossier. Parce pourquoi? Parce que j'ai prié, Dieu m'a dit, et moi je viens de poser le dossier. Et tu trouveras en train de déposer le dossier parce que tu as fait ta part. Et on te dit, d'ailleurs, on est en train de chercher quelqu'un de ton profil. C'est parce que tu as prié, tu as parlé, et toi tu as fait ta part. Abandonnons la passivité. Bien aimé, la Bible dit ceci. Dieu ne bénira que l'œuvre de nos mains. Je viens parler à l'église. L'esprit de la pauvreté. Parce que derrière il y a un esprit, ça j'accepte. L'esprit de la pauvreté n'obéit pas à la prière, n'obéit pas au jeûne, mais il obéit par l'activité. Oh Jésus, je parle à quelqu'un. Je viens stimuler l'église. Cette année, si tu veux chasser la pauvreté, j'appelle tout le monde à l'action. Dieu ne bénira que l'œuvre de ton main. Pour le travail. Il y en a pas. Comment tes activités? Tu verras, Dieu va bénir tes activités. C'est celui qui ne fait rien. Et Dieu va bénir toi. Tu dois faire quelque chose. J'ai toujours dit, zéro, c'est un élément absorbant dans la multiplication. Le Dieu qui multiplie, il va te multiplier par 2. Il va te multiplier par 10. Il va te multiplier par 100. Mais chaque fois, il trouve que zéro. Il va que zéro. C'est la bénédiction ne vient que sur l'œuvre de nos mains. Frères et sœurs, chassons la passivité. Que tout le monde fasse quelque chose. Réfléchissez. Priez Dieu. Ayez des orientations. Engagez-vous à quelque chose.
Le 31 décembre de cette année, Le 31 décembre, tu viendras témoigner. Oya kotatola. Pour dire, j'avais écouté les premiers messages de l'année. Le dimanche de l'année, j'ai mis ça en œuvre. Aujourd'hui, j'avais commencé seul. Mais là, j'ai engagé deux personnes. Quand je parle à quelqu'un, il est ici, n'a pas bien. Tu commenceras seul. Mais quand Dieu va commencer à multiplier, tu ne sauras pas le faire seul. Tu auras besoin des gens. Et tu deviendras un petit patron. Commence quelque part. Applique tes mains à quelque chose. Frères et sœurs, abandonnons le Facebook. Abandonnons le WhatsApp. Ce temps-là, nous pouvons le mettre à profit pour des choses qui vont changer nos vies. Frères et sœurs, apprenons le métier. Apprenez quelque chose. Comment ça fait? Et quand tu le fais, paye tes dîmes. Donc tes offrandes. Soutiens l'œuvre de Dieu. Même si le diable descend en chair et en os, il vient combattre tes affaires, il ne pourra pas. Et quand tu ne fais rien, que voulez-vous? Tu vas prier, Dieu va parler, mais tu finiras comment? Tu vas échouer. Chassons la passivité. Deuxième chose, c'est la peur. Nous devons combattre la peur. La peur, c'est un ennemi du succès. La peur, c'est un ennemi de la réussite. Dans ce début d'année, je suis venu te pousser à vaincre la peur. Vous savez, la peur peut faire de vous tout sauf vous-même. La peur. À cause de la peur, des chansons qui n'ont pas été écrites, qui n'ont pas été chantées, mais qui sont allées au cimetière. Parce que quelqu'un avait de l'inspiration. Il avait peur de commencer. Est-ce que ma chanson, est-ce qu'on va accepter ça? À cause de la peur, il y a eu beaucoup de livres qui ne sont pas sortis, qui sont allés au cimetière. C'est ainsi que dans le monde, l'endroit le plus riche des cimetières. Vous verrez beaucoup de têtes, beaucoup de cerveaux mal utilisés, qui n'ont pas été utilisés au maximum et qui sont rentrés. Des gens qui pouvaient faire beaucoup de choses. Écoutez, qui pouvaient imaginer que Gédéon, par la peur, il s'est fait agriculteur. Mais Dieu l'attendait comme un vaillant général qui allait amener la victoire. Il avait peur. C'est quand Dieu lui dit, non, je suis le plus petit. Et le plus petit, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, c'est seulement les maths la peur fera de vous ce que vous n'êtes pas. Et pourtant, c'était un vaillant général. Cette année, brise la peur. Pour poser les actions. Brise la peur. Il y a des choses qui ne sortiront que de vous. Mais il faut marcher avec cette pensée. Je ne sais pas si nous sommes. Il y a maintenant combien d'habitants dans le monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas le nombre des habitants du monde. Mais ce que je voulais te dire, malgré le nombre des habitants du monde, tu dois mettre dans ta tête que toi, tu n'as pas de photocopie.
Tu es seul et tu es unique. Il y a des choses qui ne viendront que de toi. Il y a des choses qui ne viendront que de toi. Aussi longtemps que tu auras peur de commencer, tu n'y arriveras pas. Et ces choses ne viendront jamais. Dieu t'a créé pour que tu sois une solution au problème donné. Oui, personne ne voyait ça. Mais Dieu, en créant Moïse, il est créé comme une solution pour la libération des enfants d'Israël. Et tu dois te dire toujours que je ne suis pas un fruit qui décore le monde. Et j'existe pour un but. Dieu m'a créé pour une situation. Dieu savait que ces âmes qui sont devant moi seront sauvées par moi. Et quand Dieu m'a créé, en me créant Dieu, vous voyez que vous serez bénis par mon ministère. Et Dieu m'a créé comme une solution pour vos problèmes. Et sache-le que toi aussi tu es une solution pour un problème donné. Tu dois te comporter comme tel. Ne marche pas comme si tu veux venir accompagner les autres. L'année 2020 est ouverte pour tout le monde. Toi aussi tu dois réussir. Toi aussi il y a une part pour toi. Cherche à découvrir ta part. Qu'est-ce que moi je dois faire? À quoi Dieu m'attend? C'est ce que Dieu attend de toi. Tu es unique dans ce monde. Personne ne devra faire ce que tu peux faire. Brise la peur, frères et sœurs. Quelle deviendrait l'humanité aujourd'hui si Jésus avait évité la croix? Heureusement, Jésus était courageux. La croix inspirait la peur et le propre. Si Jésus avait peur, il allait parler à la croix et les morts ne seraient pas sauvés. Heureusement, Jésus était authentique. Il avait tout son courage et nous sommes sauvés aujourd'hui. Brisons la peur. La peur amène des gens à être tout sauf eux-mêmes. L'homme n'est pas authentique. C'est ça le vrai problème. Il y a des hommes qui vivent dans le copier-coller. Ils sont des copies conformes. Je voulais dire à l'original, les copies conformes aux autres. Bien aimé. Si tu te comportes être des copies conformes, tu ne laisseras pas les traces sur la terre. C'est ce que moi j'ai évité de changer mon nom. Parce que je me suis toujours dit que je suis différent de Moïse, d'Abraham et des autres. Moi là, si on doit écrire les Bibles après moi, tu dois laisser les impacts. On doit parler de moi. Abraham 2. Non. Il faut rester soi-même. Il ne faut jamais vivre en copiant les autres. L'essence d'ingénieur doit être en toi. Le créateur des choses. De commencer des choses. Il ne faut pas seulement vivre. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Nous le faisons ici. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Même dans le ministère. Amen. Ne vivez pas en copiant les autres. C'est que tu n'es pas leader. Moi, je sais qu'on me copie. Ici, dans les églises. Parce que je suis leader. Je n'ai rien à copier chez les autres. Je n'ai rien à copier. Ils ont fait quoi? On fait ça. Ils ont fait quoi? Il ne faut pas copier.
ils viennent voir une copie. Quand vous copiez, c'est pas mauvais. Vous êtes idée, on doit vous copier, c'est normal. Vous êtes idée, on doit vous copier. Vous donnez le temps, les autres suivent. Vous donnez le temps, les autres suivent. Ce n'est que normal. Mais vous sortez du leadership des leaders. Ne copiez pas les autres. Non. Oui, papa, maman. Maman, t'as tout le monde. Il y a copié et se référer. Oui. Je ne peux pas me référer à ce que le pasteur dit. Tout en ne copiant pas ce qu'il dit. Ok. Une question qu'on m'a posée. Maman, t'as tout le monde. Copier et se référer. Na comme mécanique zali na kolanda o pasteur Zosala. Se référer n'est pas mauvais. Parce que tout ce que nous apprenons dans la vie, toute connaissance que nous avions eue, il y a des signes qui ont eu ça avant nous. Nous sommes référés à eux. C'est même ça la science. Donc si tu as fait la biochimie, tu ne feras pas une biochimie unique à toi. Tu verras déjà, il y a un caméra, des programmes et des cours. Mais quand on se réfère à quelqu'un, c'est pour s'inspirer. Mais pas pour copier. On s'inspire. Alors de ce que vous êtes inspiré, vous voulez maintenant sortir ce qui est en vous, plus que là où vous avez trouvé l'inspiration. C'est ainsi qu'on dit un enfant qui n'a pas fait mieux que son père a échoué. Parce que pourquoi son père est déjà une référence pour lui. Tu te réfères de ce que ton père a fait. Et le souci d'impacter, d'émerger, te poussera à ne pas te limiter au sein de ton père. Car le plus que lui, parce que tu as la chance d'avoir déjà ce que lui a fait, il te communique les secrets. Mais maintenant, les sens génie de l'ingénieur, c'est développer maintenant tes capacités. C'est ce que tu as. Il y a des gens qui font le copier-coller. Il y a des prédicateurs qui viennent copier ce qu'ils suivent sur Internet. Ils suivent sur Internet. Ils viennent copier. Moi, je me rappelle quand j'étais professeur. J'avais un professeur qui venait suivre mon cours en 6e des humanités. J'enseignais la comptabilité. Et en 6e, pour certaines expressions, c'est compliqué. C'est pas facile. Maintenant, le professeur qui donnait en 3e, il enseignait dans une autre école en 6e. Alors, chaque fois que j'enseignais, c'est pas comment il est arrivé à voir ce qu'on enseignait, il l'intéressait. Et un jour, il a courage, il est en train d'écrire. Il venait se ressourcer. On peut prendre ce que l'autre a fait. On s'inspire. Un jour, un élève m'a dit, il a ravi le cahier. Le professeur prend le cahier pour enseigner ça. On voit maintenant que ce qu'on a enseigné ici, même français, même exercice, même item, la même résolution. Là, vous faites le copier-coller. Ça veut dire que vous n'avez pas vous-même le soft développé et d'aller plus loin. Là, vous êtes limité. Oh, oui. Dire. Un jour, quand nous faisons vous confier un texte à un collaborateur, oui. Saisir. Oui. Souvent, on se réfère à une copie qu'on a déjà fait. Plagiat. Oui. Alors, le monsieur, quand il fait la copie collée là, il oublie en bas, au lieu d'écrire le secrétaire, il écrit. Il change pas. Voilà la date. On a fait en 2012 à combien on peut le copier-coller. Au moment de signer, il retient, mais je ne sais pas ce que voilà. c'est ça le risque de copier-coller. Exactement. Or, dans la rapidité, ça arrive dans l'entreprise. Nous avons toujours
l'habitude de se référer. Et je vous dis, faites pas note par rapport à ça, vous référez une note pour aller vite. Vous voyez quelqu'un qui est limité, peut-être qu'il va prendre ce qui est là, il va prendre ça et le mettre. Il faut prendre l'idée et améliorer. C'est ça. On se réfère et on améliore. Amen. Amen. Donc ne restez pas de copier-coller. Ne faites pas des choses comme lui le fait. Il faut toujours. C'est que j'ai dit que. Moi, vous savez, moi, mon pasteur. Je dis que c'est pas cette grâce que je l'ai trouvé où et comment. Mon pasteur ne prêchait pas comme moi. J'ai en tout cas un message, prêche sur les révélations, lui il n'était pas c'est ça. Il était sur ce qui est structuré. La malédiction, c'est comme ça. D'autres comme ça. Prendre un verset et vous transpirer sous la puissance des révélations, comme ça c'est une grâce particulière. Et nous avions pris ce que lui faisait. Il nous inspire sur la délivrance. Sur ceci, on ne devait pas se limiter là. Aller au-delà. On a ce qu'il vivait avec lui, plus que ce que lui avait. Ça c'est naturel. Il faut aller plus loin. Et cette année 2020, ne restez pas. Très souvent, quand vous restez copier-coller, vous êtes comme les autres. Vous êtes comme les autres. Et vous êtes confondus dans la masse. Et c'est ce qui vous fait échouer. Ceux qui échouent dans la vie sont ceux qui sont très dépendants de l'opinion des autres. Ils posent des questions. Qu'est-ce que vous dites? Voilà. Comment tu trouves moi je vais commencer à faire la Chine. Non, désolé Chine. Ça ne marche plus. Ah bon? Il est toujours dépendant. Toujours dépendant. Et il va voir les maisons d'habillement des Chinois, ils sont combien ici? Lui aussi veut commencer les affaires. Il fait aussi comme l'autre faisait. Je vais aller moi aussi acheter les habits et trouver la maison dans l'avenue suivante. Vous allez partager les clients. Vous n'allez pas avancer. C'est Dieu de l'intelligence. Le regard. Dans le nombre de marketing, on fait des types de terrain. On regarde l'activité qu'on veut lancer. On regarde du consommateur. On regarde tous les paramètres pour les rayons. Je fais ça. Regardez à qui on s'attend, c'est que je vous dis. Le chef de Guinée, c'est quoi? Si on commence à vous dire, pour le moment, regardez un peu. Les matins, ce qui marche, c'est le spaghetti et le mouing. Spaghetti mouing. Et tout le monde maintenant qui fait le commerce le matin, et c'est spaghetti et mouing. Et au petit coin, ceux qui vendent le petit coin, ces jours ici, ce qui marche, c'est saucisse. Tout le monde, c'est saucisse. Quand c'est de l'étige, tout le monde pense. Il faut commencer à réfléchir. En contre-temps, qu'est-ce que les autres ne font pas? Que moi je vais commencer. Ah, c'est fait, on ne sait pas si ça va marcher ici. Hein. Je ne sais pas, mais oui, moi, c'est l'idée. Je vais commencer, il n'est pas la peine de commencer, je serai le premier. Il faut, c'est quand vous dites qu'il est le premier à mener l'affaire de ceci, le Congo à Kinshasa. Il est le premier qui a commencé ceci. Ne pas perdre prise de cœur. Soyez authentiques. Et vous allez émerger. Vous allez émerger. Ne faites pas les choses comme les font tout le monde.
savez, ceux qui sont autour de nous ont très souvent mal de voir ce qui est en nous. C'est le principe de la proximité. Quand on est familiarisé, on ne peut plus découvrir qui est la vraie personne qui est en face de nous. Le frère de Jésus n'ont jamais joui de la divinité de Jésus. Ils sont comme leurs frères. On a dit, non. Merci, ça veut dire que c'est le Messie. C'est Dieu. Vous allez beaucoup bénéficier. Les gens qui nous sont très proches, c'est là où on dit qu'il ne faut jamais s'habituer avec un homme de Dieu. Il ne faut jamais. Ce n'est pas un homme ordinaire. Mais si tu n'es pas ordinaire, tu seras toujours ordinaire. On a même le témoignage à l'église. Le plus nouveau témoigne plus que le plus ancien. C'est le fait de proximité, de familiarité. Quand le pasteur vous dit, le pasteur dit que comme ça, c'est fini. Et si tout est parti, tout passe. La grâce et l'onction passe. Mais l'autre coup, il fait directement ce qu'on lui dit. Le droit d'aimer. Amen. Très important. Mais vous devez savoir vous-même votre valeur. Ce qui t'entoure, si il n'acceptait pas la divinité de Jésus, mais Jésus savait qu'il est Dieu. Il savait qu'il est Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, la vie est une question de choix et de décision. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ton choix et de ta décision hier. Ce que tu es devenir demain dépend de choix et de décisions que tu feras aujourd'hui. Troisième ennemi qu'il faut vaincre, c'est la distraction. La distraction. Bien aimé, si vous allez démérer dans la distraction, comme l'année passée, là, vous ne voir rien à la fin de cette année. Pas ici la distraction. C'est l'arme la plus puissante actuellement. Le diable dit. Le diable a fait tout pour occuper le chrétien. Nous vivons les temps de la distraction modernisée. Remarquez. Si on dit seulement Amen, la prière finit. Si on dit bon, attendez 30 minutes, le pasteur vient vous communiquer quelque chose. Après 10 minutes, regardez tout le monde. Ils sont tous sur la distraction modernisée. Téléphone. WhatsApp. Certains c'est Facebook. D'autres c'est WhatsApp. D'autres c'est faire des photos. C'est comme ça. Si tu arrives à la maison, novelas. On s'assoit devant le velas. Il est minuit 30. On va pas dormir dans la chambre. Est-ce qu'il est où? On a tiré. Distraction totale. Les chrétiens n'ont plus le temps à prier. Les temps qu'on donne à la prière, on les donne sur les réseaux sociaux. Les temps d'évangéliser, sur les réseaux sociaux. Et c'est même ces distractions qui soutiennent même notre passivité. Les gens trouvent le soleil brillant comme une esquisse. Les gens trouvent encore la pluie comme une esquisse. Tu n'iras pas de l'avant. La pluie n'est pas une esquisse. Pour que tu n'ailles pas au travail, pour que tu n'ailles pas faire ce que tu fais, pour que tu n'ailles pas à l'église. Non, vos frères qui sont en Europe, les neiges tombent maintenant. 4 heures. Ils sont en train de partir.
Comment j'en ai les voir? Comment j'ai la salaire? 4 heures. 4 heures. Ils ont des manteaux, ils ont des gants, ils ont. Et il faudrait que les lèvres de ces déchets soient télépathiques. Ils sont là, ils souffrent. Vous êtes sur le canapé en train de regarder Révélation. Vous envoyez les messages. Aussi au Congo, envoie-nous 1000 euros, nous sommes en difficulté. Cette année, il faut vaincre la distraction. Ne fais pas des déplacements que j'appelle des craques imbéciles qui sont au milieu de Ok, ouais. Oh, n'a combien? Ils sont le pas comme Abraham, ne sait pas où. Mais pour Abraham, Dieu lui a dit quand même sort. Mais toi, tu sors, tu vas où tu ne sais pas. Je ne sais pas, tu commences à faire le magasin. Après, je vais voir, après le magasin, il y a des gens qui passent comme ça la journée. Là, ils trouvent, on parle de la politique, ils sont là. Ils discutent politique, tout le monde est parti. On parle de foot, ils parlent de foot. Foot, il finit, il rentre aussi les gens, les comédiens. C'est de la distraction. Écoutez, c'est comme ça que le diable nous a volé le temps. Il y a une richesse que Dieu nous a donnée, mais que nous ne savons pas économiser. Ça s'appelle le temps. N'ayez jamais joué avec le temps. Parce que c'est le 4 aujourd'hui, le 5? Le 5. Le 5 janvier 2020 d'aujourd'hui. Pour le 5 janvier 2020, il est ne reviendra plus. Et qu'on soit la société. Si tu as passé la journée en train de dormir seulement, si tu as passé le temps en train d'être distrait, chaque jour, cherche à faire des choses qui vont te pousser à réussir. Très important. Tu ne peux pas aller pour passer la journée dans des maisons de jeux d'hasard. Vous devez passer la journée au jeu d'hasard. Toi qui ne sais pas que le jeu d'hasard est interprété la parole de Dieu. Vous le savez, ils sont à 6 heures à la maison. 6 heures, encore qu'un réveil matinal. La séduction est bénie. Ils sont à 6 heures. Ils à 6 heures avec toute sa santé. Il arrive là. Jusqu'à 20 heures. Ce n'est plus même un envoûtement, ça devient une possession. Et ce sont des choses qui nous ont amenés à l'échec. Je t'ai béni aujourd'hui de communiquer la voie de la sagesse qui va t'aider à réussir cette année. Mets ça en pratique dès le début de cette année. Organise ton temps. Et telle heure à telle heure, je fais ceci. Et telle heure à telle heure, je fais ceci. Et telle heure à telle heure, je fais ceci. Organise ton temps. Le chèque, écoutez-moi. Nous, les chrétiens, pas les chrétiens, les Congolais, pour ne pas dire les Africains. Nous échouons parce que nous manquons de sens d'organisation. Et ce sont des choses que nous trouvons pour ceux qui sont en Europe, qui sont compliqués, mais non, ils sont organisés. Bien-aimé, il ne faut pas partir visiter quelqu'un s'il n'a pas été annoncé. Amen. Commence à changer. Il faut trouver rendez-vous. Il vient à telle heure. Notre chef, c'est aussi, vous voulez sortir, des gens qui entrent à l'improviste. Vous voulez sortir, nous on est venu te chercher. C'est pas par pitié, par quoi on se met. Vous commencez à ramasser des histoires à gauche, à droite. 3e. Et là, vous devez partir. Et ce que vous avez fait, dis-toi dans ton esprit, dans ta tête, c'est un échec pour toi. Je vois, je vais sortir, venir à l'église, et les visiteurs sont venus.
Donc, on a Son fait fils de la salle quand tu pries. bah, il dit que bon de là, parce que l'église est là. Et la prière. Donc, on est bon de là. Quelqu'un qui vient te voir. Vous devez compter. Si c'est le culte, tu es à 7 heures. On a bon Moi, c'est le culte. non, mais Soit on y va ensemble, tout ok, on va parler au retour. tout sur la Sinon, on va prochainement. sinon, tu es comment ce soit. Ton temps de prier à la maison. Tant qu'on a comment de la nako. On ne doit pas te le prendre pour commencer à poser. Pas je vais monter pour la solo. Il faut dire à Monsieur vient te voir. Par exemple, il Il est 19h. 19h. Je crois qu'on doit déjà commencer à se dire au revoir. Et on a reçu la Parce que balle. je pense à prier. On va faire la route à 20h. Non, il a gardé. Parce que le diable peut l'avoir pour te distraire. Oui, avec le petit peu, tu as comme soit ici. Jusqu'à 22h. Il a des avant, Tu es fatigué. on l'embille. Tu ne sais plus prier. On se reconnaît là. C'est un échec. Et ça, beaucoup qui m'en font là. Mets de l'ombre dans ta vie. Ça, mon logo, on Mets de l'ombre dans ton temps. mon logo, on a pas Organise ta vie. mon logo, on a yo. C'est très simple. Et ça, mon Dieu, là. Ne sois pas que les gens disent ah, tu es non, j'appelle X. Là, on a mon tout solo. Tu es connu que toi, tu n'as pas de choses à faire. Yo, par hier, par exemple, tu m'as vu, on a fait un Rokoya. Tu es quelqu'un que tout le monde peut utiliser pour le laisser partout. Mon tonton sur le conseil de la yo, a dit que à mon tout côté physical. Il te tient où ça, ma copine? On s'en va pas. Non, je suis là. Là, ça n'a pas ça, il kakaboué. Est-ce que tu es occupé? Non. Eh, il a commencé les ATV dans Je la vais venir. Yaka. Il est toujours prêt. Ça, c'est le vagabondage. C'est contre-productif. Et au bout de l'autre côté, Travail. ça la moussala. Mets ton temps C'est la table là. en exergue pour ta réussite. Pour te le voir. Et en disant cela, Donc, on va voir. j'aimerais souligner, finir pour dire La chambre courte pour la voir. que même se reposer, Attaque au paiement. même dormir, Attaque au lala. c'est un temps utile à la Et production. j'attends encore tout la voir. Parce que le temps, il fallait que tu dormes. Tant que c'est que là, Si on te le vole dans la je distraction, ne vais pas y aller comme ça. tu ne seras pas assez productif la journée prochaine. Mon collègue là, on s'en va la bouteille. Parce que tu n'as pas bien Pour dormi. l'aller dans la bouteille. Quand il faut dormir, Tant qu'on va là, quand il faut prier, prier. tant qu'on va là, Quand il faut manger, manger tant qu'on bien. va aller dans la. Très important. Et ça motive. Ne donnez pas beaucoup de temps à la distraction. On s'attend au délai d'un peu. Il y a un temps. Ils en attendent. Il faut voir et répondre aux SMS, au WhatsApp, au Facebook. On te dit qu'on répond à SMS dans WhatsApp. Donnez-vous du temps. Nous mais attendons. Quelque part sous ces 30 minutes. Dans mon collègue, Je consulte WhatsApp. bien la telle WhatsApp. Je consulte Facebook. La telle Facebook, mon abonné. Ils ne sont pas à tout moment appuyés sur Facebook. Quand on dit sur 24 heures sur 24. Tu t'es détruit. Aujourd'hui, moi, Le matin, je suis là. quand on a ça, J'ai autant de minutes. ça n'a pas mon Les soirs, je suis là. la moto na ça. La journée, je dois travailler. Na mon collègue ça. Organise ton temps. Bon, ça t'a bon. C'est ton temps que tu as perdu. Tant qu'on bon, c'est que. Ça t'aurait beaucoup aidé Et nous, souvent, on va casser. à impacter ta vie, On dit que c'est mon modèle. à être une autre personne avec une autre image que cette. Aux alentours, mon sous-souda est lié à nous. Cette année encore vierge. Bolosa na lo, beaucoup La voie de la sagesse, Jean va aller. c'est ce que je t'ai amené aujourd'hui. Et on va le Attention, ça la qui va. tu peux prier, On peut me voler là. tu peux parler, Ça va me coller là. et au finish, C'est la souka. tu échoues. On capte lui. Mais il y a possibilité Et ça m'a conquis. de prier, Donc, on voit là. d'écouter Dieu, La voie quand ça veut. et in fine, C'est la souka. de réussir. On l'a. Ce qui sait faire ta part. Ce que vous savez. Cette année fait ta part, Bolo ça l'était. Dieu fera sa part. Ça va comme ça là. Nous acclamons pour la Que le parole. Seigneur nous accorde. Nous allons aussi pour la prière. Tu vas prier après avoir écouté ces Bon messages. Dieu, merci beaucoup. Dis à Dieu ce que tu continues de dire. De voir ensemble. Prions le Seigneur. Bon Dieu là.